et bienvenue sur Vidéo Club 58. Ça y est, on arrive à la fin de notre mois de l'horreur, on est le 31 octobre. Donc j'espère que cette sélection vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir des films fantastiques horreur qui vous auront peut-être échappé. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous faire justement toute cette sélection, hein, ça demandait un peu de boulot. Justement spécial mois de l'horreur. Si ce format vous a plu, on pourra très bien le refaire l'année prochaine, hein. C'est pas comme si des films fantastiques horreur, il n'y en avait pas beaucoup. On pourra aborder d'autres sagas, si vous voulez justement que je revienne sur des choses d'ici l'année prochaine, que vous êtes trop impatients, on pourra très bien faire quelques vidéos fantastiques horreur par-ci par-là, hein, donc n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. En tout cas, j'espère que toutes ces vidéos, tous ces vidéos vous auront plu, et je voulais donc terminer finalement cette sélection du mois de l'horreur par le film que je vais me mettre systématiquement à Halloween. Parce que oui, il y a un film que j'adore me mettre le soir d'Halloween. Alors, en vérité, il y a deux films. Il y en a un qui est, on va dire, tout public, c'est Hocus Pocus. J'adore Hocus Pocus, hein, forcément, c'est un film génial. Mais je pense que je ferai une vidéo un jour spécialement sur lui, et dans la mesure où c'était un film pour toute la famille, je voulais pas l'intégrer justement à notre mois spécial de l'horreur. Mais sinon, voilà. Si je me fais un double programme, vous avez Hocus Pocus et donc le film qui nous intéresse aujourd'hui, Le Retour des Morts Vivants. Alors, Le Retour des Morts Vivants, il n'a rien à voir du coup avec la saga de George Romero, au contraire. Le Retour des Morts Vivants, au moment de sa sortie, va causer du tort justement au film de George Romero, Le Jour des Morts Vivants, hein, sorti la même année. Puisque à ce moment-là, en fait, on est dans une vague de films comico-gore, et justement, le sérieux du Jour des Morts Vivants de George Romero ne colle pas bien à son époque, et ce sont plus des films comme Reanimator ou justement ce Retour des Morts Vivants qui vont avoir la sympathie et l'attachement du public. Donc ce Retour des Morts Vivants, moi j'adore le regarder à Halloween, c'est un film que j'ai découvert quand j'étais ado, vraiment tout début. Je crois que je devais avoir 12 ans ou 13 ans quand je l'ai découvert en VHS. Et donc c'est un film, vraiment, j'adore l'ambiance. Ça se passe justement dans un crématorium. Il y a des punks, des jeunes punks, donc des personnages très BD hein, qui, eux, vont devoir s'échapper justement d'un cimetière où vont sortir les morts de terre. Ils vont se réfugier justement dans ce crématorium, où d'autres se sont déjà réfugiés, c'est à cause d'eux, en fait, que les morts reviennent sur Terre, puisqu'ils ont accidentellement libéré un gaz provenant d'un baril contenant justement un mort-vivant, et ce gaz, justement, en s'évaporant, pour la faire courte, va faire revenir les morts du coin sur Terre. Et en fait, c'est un film donc, qui est quand même beaucoup à huis clos, finalement, puisqu'on va passer beaucoup de temps dans ce crématorium, mais il y a aussi une séquence extraordinaire que tout le monde connaît. Je pourrais pas mettre ici, sinon en entière, sinon je vais me faire bloquer la vidéo, c'est pas le but, avec Linnea Quigley. Dis, ça te fait pas mouiller, toi, de te faire buter? Mais séquence culte que tout le monde connaît. Mais vous avez aussi des séquences, le réveil des morts, je trouve, dans le cimetière, la séquence elle est excellente, toutes les séquences d'attaque elles sont top, et la nouveauté aussi du Retour des Morts Vivants, c'est que c'était un film où les morts vivants parlaient. Contrairement aux autres films que j'avais pu voir sur le sujet, là cette fois les morts vivants pouvaient communiquer, pouvaient s'expliquer sur leurs intentions, voire même faire des pièges, en fait, comme une séquence où finalement un zombie attrape une radio dispo dans une voiture de policiers donc, qui viennent de se faire attaquer par les zombies, et demande à ce qu'on appelle des renforts, justement, pour, en gros, qu'on leur apporte plus de nourriture. Si patrouille numéro 7. Envoyé. Encore. Et en fait, ce type d'idée, en fait, c'était vraiment génial, je trouve, dans ce film du Retour des Morts Vivants. Les effets spéciaux, je trouve qu'ils tiennent encore super bien la route à l'heure actuelle. La BO est géniale, j'adore la caractérisation des personnages, ils sont tous un peu cons,
quand même là-dedans, hein. On s'en rend compte, surtout les personnages qui travaillent au niveau du crématorium, et les deux qui libèrent le gaz. Enfin voilà, on sent que c'est des personnages qu'on peut pas prendre au sérieux. Pourtant, on n'est pas dans la parodie avec ce film, hein. On n'est pas dans une parodie du film de mort-vivant, on va plutôt prendre le truc sérieusement. C'est juste que les morts-vivants, un peu à la manière des vampires dans Génération Perdue ou Vampire vs Vampire, on va nous les montrer d'une manière un petit peu différente, un petit peu plus évoluée, ce qui est pas plus mal en fait. Et Le Retour des Morts-Vivants, voilà, moi c'est un de mes films cultes de chez Culte. Tous les ans, voilà, je regarde Le Jour des Morts-Vivants au moment d'Halloween. Et quand j'ai établi Stop, je me suis dit, bon bah ouais, s'il y a bien un film que je dois mettre dans mon mois de l'horreur spécial Halloween, c'est le film que je regarde à Halloween, donc Le Retour des Morts-Vivants. Il est réalisé par Dan O'Bannon, donc qui est un proche de Carpenter, hein, puisqu'ils avaient travaillé ensemble sur Dark Star, le premier film étudiant de John Carpenter. Il est également à l'initiative du début de Alien. C'est lui qui a écrit justement une partie du scénario de Alien de Ridley Scott, hein, puisque Dark Star c'est un peu un brouillon de Alien, hein, pour ceux qui veulent jeter un coup d'œil à ce film-là. Et en fait, Le Retour des Morts-Vivants, oui, c'est la possibilité pour lui de voler de ses propres ailes, hein. Donc c'est le premier film de Dan O'Bannon, hein, qui du coup, vous vous rendez compte, je trouve que c'est un super film pour un premier film. La suite, en fait, il y a eu d'autres Retours des Morts-Vivants par la suite, donc où là, Dan O'Bannon n'a rien à voir. Vous avez eu Le Retour des Morts-Vivants 2, qui lui était beaucoup plus parodique, beaucoup plus orienté comédie, et on avait baissé beaucoup le niveau de l'horreur et du gore, je trouvais, avec ce film-là, mais qui est aussi plutôt fréquentable. Vous avez également Le Retour des Morts-Vivants 3, qui lui était une espèce d'histoire à la Roméo et Juliette, version réactualisée, donc qui était réalisée par Brian Yuzna. Mais là, je trouvais que, hormis pour son actrice principale, hein, qui était très très convaincante dans le rôle, très sympa, je trouvais que le reste du film n'était pas forcément extraordinaire. Et puis après, il y a eu d'autres films qui sont, eux, sortis directement des TV, comme un peu les droits ont été revendus à droite à gauche. Mais voilà, Le Retour des Morts-Vivants 1, lui, c'est vraiment, pour moi, un des meilleurs films de morts-vivants, toute époque confondue, et clairement mon film préféré en cette période d'Halloween, puisque je le regarde tous les ans. En tout cas, j'espère que ça vous donnera envie de le découvrir. Je vous laisse pas mal de surprises, hein, parce que je trouve que c'est un film à surprise. Chaque scène réserve sa petite surprise. Il est ressorti en Blu-ray chez le Chat qui fume, dans une superbe édition, avec enfin un documentaire que j'avais depuis des années, mais sans les sous-titres, qui revient sur toute la jeunesse du film, et puis sur son exploitation, son succès, la saga que ça a amené, etc. Donc où tout le monde s'exprime justement dans la bonne humeur sur la conception et l'exploitation du film. Et voilà, c'est Le Chat qui fume. Je vous remercie d'avoir enfin sorti une édition qui tenait la route, justement, du Retour des Morts-Vivants. Donc j'espère que ça vous donnera envie de le voir, et que ça vous donnera peut-être envie de découvrir le 2 et le 3, hein. Je vous dis qu'ils sont un petit peu moins bien, mais qui sont recommandables quand même si vous avez envie de continuer justement cet univers propre au film de zombies. Et je vous souhaite un bon visionnage, je vous souhaite un très bon Halloween, amusez-vous bien, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. In the dark of the night, something strange is going on. You see that movie, Night of the Living Dead? Sure. They ship those bodies. Well, say hello. The dead have risen from the grave. Mister, there's 100 of those things out there. How many did you say? 100? And now the question is, how do we get them back into the ground? Bert, Frank, we have a little problem. 4 left, 10 right.
this job! Like this job! Brain! Medical science is baffled. And it's a puzzle. Because technically, you're not alive. Why do you eat people? Not people. Brains. How do you kill something that's already dead? Well, how do I know, Fred? I don't know. Let me think. It's not a bad question, Bert. In that movie, they destroyed the brain to kill him. Is that what they did? The brains, right. Brains! Brain! The brain! I hit the brain! Oh! Get it off! 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 The military is nervous. How was your day? Usual crap. The police are confused. Send more cops. It worked in the movie! Well, it ain't working now. Brain, the movie's line! It's not a bad question, Bert. It's not a bad question, Bert. It's not a bad question, Bert. The return of the living dead.